Je t'invite à prendre une grande inspiration et une grande expiration. Cette méditation fait suite à la première partie où nous nous sommes déjà ancrés et où nous avons déjà rencontré la dragonne rouge magnétique. Une des choses que la dragonne rouge magnétique m'a enseigné, c'est que prendre soin de moi n'est pas égoïste. Au contraire, c'est la base du succès de ce que je veux créer. Quel que soit mon projet, si je ne prends pas soin de moi, j'aurai un problème, et un gros. Je prenais l'exemple de prendre soin de ce que l'on mange, ou de faire du sport même quand on n'a pas envie, quand on a la flemme, ou encore de méditer même si on sait qu'on va s'ennuyer. Et combien d'années j'ai essayé de méditer, et combien d'années je n'y arrivais pas, jusqu'à ce que je comprenne que j'avais besoin de soutien. Par exemple, celui d'une dragonne. Ça peut être tout autre soutien également. La dragonne rouge magnétique est toujours devant toi. Et encore une fois, elle n'est pas nécessairement avec des écailles rouges. Le rouge est un symbole de fierté, de force, de stabilité et de cette volonté farouche de prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin de ses enfants ou de ses créations, quelles qu'elles soient. Car toute création est un enfant symbolique. Et le processus d'enfantement physique est le même que le processus de création de n'importe quel projet. C'est pourquoi la dragonne rouge apparaît au premier jour, car elle est bien placée en tant que mère divine pour nous inspirer et nous guider sur ce chemin. Et ce qu'elle nous enseigne, c'est que le premier soutien que l'on peut se donner est de méditer. Méditer, peut-être en essayant de ne penser à rien, ça peut être en regardant les pensées passer comme des nuages, mais ça peut être aussi s'ancrer, se connecter à son cœur et se connecter à ses guides, comme par exemple une dragonne rouge. Méditer n'est pas nécessairement se torturer à ne pas essayer d'avoir aucune pensée. Ça peut être un voyage intérieur pour rencontrer ses guides et recevoir l'inspiration. Parce que cette dragonne rouge ne te donne pas uniquement des intuitions, bien sûr qu'elle le peut, pendant la méditation ou dans les heures ou dans les jours qui suivent.
mais elle peut aussi te donner une inspiration plus vaste. Elle peut te donner un exemple de stabilité, de force intérieure, de soin, de soi, de fierté bien placée. Et elle peut te fournir aussi de l'énergie, une fréquence vibratoire qui permet d'élever ta propre fréquence vibratoire. Quoi qu'elle te donne, elle te donnera exactement ce dont tu as besoin à l'instant où tu la visualises, où tu l'appelles, où tu penses à elle et où tu lui demandes son aide. Chacun de tes guides a toujours été là, prêt à t'aider. Mais la clé est de demander. Et de faire confiance que si rien ne se passe à l'instant T où tu demandes, ça arrivera dans les heures ou dans les jours qui viennent. Personnellement, ça m'arrive très souvent quand je fais la vaisselle ou quand je suis sous la douche. Mais ça peut être en conduisant ou à n'importe quel autre moment. Si ton ego veut une confirmation que ça marche bien et qu'il est en attente d'une réponse, une intuition, quoi que ce soit, ça parasite un petit peu le mécanisme. Et du coup, ce que tu reçois peut être moins clair. C'est pourquoi c'est un apprentissage de faire confiance. C'est progressif. Et petit à petit, tu verras que ça vient toujours, les réponses viennent toujours. Ça peut même être un rêve, peu importe la forme que ça prend. Et c'est pourquoi c'est intéressant de noter aussi, chaque jour, dans un journal ou dans un cahier, ce que tu as demandé, et puis de noter les choses inhabituelles ou notables qui te sont arrivées, ou les pensées inhabituelles que tu as eues. Et après, quand tu relis, tu vois comment, par quels moyens, par quel biais ils t'ont répondu. Et parfois aussi, assembler différentes pièces du puzzle. Un bout d'un rêve, une synchronicité, et le lendemain, autre chose encore. Et si tu notes tout ça, tu peux reconstituer plus facilement le puzzle et voir clairement ce qu'il voulait te faire comprendre. Et cette façon de méditer, cette façon de demander de l'aide à tes guides, t'aide à ne pas rester dans tes illusions, t'aide à avoir la clarté et à les dissoudre grâce à la lumière de ta conscience. Je te laisse avec la dragonne rouge magnétique. Tu peux lui poser toutes les questions que tu veux. Tu peux juste rester en sa présence et sentir toutes les qualités de force, de stabilité, de volonté farouche. Tu peux lui demander de t'inspirer ou tu peux lui poser des questions précises.
demande et tu recevras. Très belle journée à toi.